Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un concept spirituel vraiment profond et même essentiel, je dirais. C'est quoi, au fond, une foi authentique? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Et si la foi, la manière dont on la voit la plupart du temps, n'était en fait qu'un point de départ? Et si le vrai chemin, le but réel, se trouvait ailleurs? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, pour bien comprendre ce que c'est qu'une foi vivante, une foi qui nous porte vraiment, eh bien, il faut d'abord commencer par se poser des questions sur l'idée qu'on s'en fait habituellement, sur le concept plus traditionnel. On entend souvent parler de la foi du charbonnier ou de la foi aveugle, cette idée de croire tout simplement sans chercher à comprendre. C'est une vision très répandue. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette idée-là, c'est juste la toute première marche. La première marche d'un escalier qui, lui, monte beaucoup, beaucoup plus haut. D'accord, mais alors, pourquoi c'est si important de ne pas s'arrêter sur cette première marche? Où est le danger au fond? Quel est le piège qui se cache derrière cette foi purement passive? Eh bien voilà, on y vient. Le point, il est crucial. Une foi qui ne cherche pas à comprendre, c'est une foi qui ne peut pas grandir. C'est stérile. En fait, ça emprisonne l'esprit dans des dogmes qu'on accepte passivement, sans réfléchir. Et ça empêche toute croissance personnelle, ça bloque complètement l'évolution spirituelle. Et la conséquence de tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une stagnation spirituelle. C'est l'idée derrière cette phrase. On finit par dépendre de gardiens du temple, si on veut. Des gens qui ont les clés, mais qui, au final, n'ouvrent la porte ni pour eux, ni pour les autres. Résultat, le chemin est complètement bloqué. Alors là, le contraste est frappant. D'un côté, on a la passivité, le dogme, la stagnation. Et de l'autre, l'action, la compréhension, l'évolution. On voit bien qu'il y a deux chemins possibles qui s'ouvrent. Alors, si on se concentrait un peu sur ce deuxième chemin. Mais attention, il y a quand même un avertissement important à garder en tête. Parce que quand une foi n'est pas construite sur une vérité, sur de l'expérience vécue, mais plutôt sur des illusions, des chimères, des concepts purement imaginaires, eh bien, elle finit toujours par mener au vide. C'est inévitable. Et c'est d'ailleurs souvent cette désillusion-là, ce moment où on réalise que ce en quoi on croyait n'était pas tangible, pas réel, qui provoque la perte de toute foi. Ça peut même mener jusqu'à l'athéisme. Bon, alors, la question, c'est comment on fait pour dépasser cette foi un peu passive, sans pour autant tout jeter? La réponse, elle est intéressante. Elle n'est pas contre la foi, elle est au-delà. Et elle tient en un seul mot, la conviction. La conviction, ce n'est pas du tout le contraire de la foi. C'est plutôt sa forme adulte, si on veut, son évolution logique. C'est une foi qui n'est plus aveugle, mais qui devient éclairée, qui devient active. Elle est enracinée, bien solidement, dans ce qu'on a soi-même compris, connu et expérimenté. Et attention, hein, cette idée, elle n'a rien de nouveau. C'est une vérité de tout temps, en fait. C'est juste qu'elle a souvent été mise de côté par des dogmes qui, disons-le, préfèrent la soumission à l'éveil. Mais la conviction, ça a toujours été ça, la véritable destination du chemin de foi. Ok, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, on fait comment? Comment on passe de la simple croyance à une conviction vraiment solide, vraiment profonde? Comment on forge soi-même ce chemin? Alors, le cheminement, on peut le voir en trois grandes étapes. D'abord, il y a la recherche sincère, c'est-à-dire avoir une vraie volonté de comprendre comment les choses fonctionnent, les lois de la vie. Ensuite, vient l'expérience personnelle. Là, il s'agit d'observer, d'examiner, de tester les choses soi-même. Et enfin, l'étape cruciale, l'action juste. Parce qu'une conviction qui ne se vit pas, qui ne se traduit pas dans nos actes de tous les jours, ça reste juste une belle théorie. Et c'est vraiment ça le point central à retenir. La vraie foi, ce n'est pas quelque chose de passif, un état dans lequel on se repose. Non, c'est un moteur. C'est une force qui nous met en mouvement, qui nous pousse à agir, à chercher à s'améliorer constamment et à apporter quelque chose de positif autour de nous, jour après jour. Alors, maintenant qu'on a vu le chemin, parlons un peu des bénéfices. Qu'est-ce qu'on y gagne, au fond, à cultiver une conviction pareille? Quelle est la récompense de tout cet effort? Le résultat, c'est la construction d'une sorte de forteresse intérieure. C'est une image forte, mais c'est ça. Une conviction authentique, ça devient un soutien sur lequel on peut s'appuyer, peu importe les épreuves. Ça donne un courage, une sérénité face aux difficultés, parce qu'on a cette confiance profonde que les choses ont un sens. C'est une lumière intérieure qui, elle, ne s'éteint jamais. Pour résumer, donc, toute la clé est là. Passer d'une foi qu'on subit passivement à une conviction qu'on vit activement. C'est ce parcours qui va de la compréhension jusqu'à l'action, qui fait de la foi une véritable source de force et de lumière dans une vie. Et on va terminer là-dessus avec cette question qui est posée.
Parce qu'au final, les mots c'est bien, mais c'est l'action qui compte vraiment. Quelle est la vérité que chacun cherche à incarner, à vivre dans son quotidien? La réponse à cette question, eh bien ce n'est pas la fin, c'est tout juste le début du chemin.